Gilles poursuit des études de lettres modernes à la Sorbonne et prend des cours de théâtre au cours Florent lorsqu'elle rencontre Jay Alansky, producteur et compositeur de plusieurs chansons pop marquantes des années 1980. Un jour d'août 1986, elle va voir ses amis les Innocents, alors inconnus, dans un studio d'enregistrement, où le groupe enregistre son premier simple Jody, sous la houlette de Jay. Tout de suite, Jay est charmé par cette jeune fille et lui propose de chanter. Gilles se lance dans l'aventure. Et c'est ainsi que naît son premier album à peine 21 qui rencontre un certain écho, et deviendra disque d'or. 3 simples qui en sont extraits entrent dans le top 50 en 1987 et 1988. Ils feront ensemble 3 albums, réalisent la plupart des clips, conçoivent les pochettes des disques, dessinent un univers singulier et fidèle à Gilles, formant ainsi l'un des duos artistiques les plus en vue de cette époque. Le public répond instantanément à leur création, séduit par cette jeune fille androgyne qui possède dans la voix des accents de chanteuse réaliste, fortement influencée par Tracy Thorn. Gilles Caplan participera régulièrement à l'émission TV de FR 340 degrés à l'ombre, de 1987 à 1996. En 1990, ils réalisent ensemble le deuxième album de Gilles, La Charmeuse de Serpent, double disque d'or, vendu à 300 000 exemplaires. En 1991, Gilles Caplan connaît son plus grand succès avec le titre Tout ce qui nous sépare, classé 6e en France, et Nathalie Wood en 1992. Elle reçoit une victoire de la musique pour le meilleur espoir féminin, et commence une tournée de concerts. En 1993, sort Avant qu'il ne soit trop tard, toujours composé avec Jay Alansky. Dans le clip du simple La Grande Malle, Gilles joue avec Niels Tavernier, puis Jay bifurque vers la musique électronique. En 1996 paraît son 4e album, Gilles Caplan, dont elle signe tous les textes et compose le single L'âge de raison, réalisé par Frank Ellery, un collaborateur de Laurent Voulzy. Sony pour ses 10 ans de chansons sort un album de ses meilleures chansons, Jour de fête en 1997. Elle interprète également la chanson Un autre monde qu'elle coécrit avec Elisabeth Anaïs en 1997. Spécialement pour la sortie en vidéo et dans une nouvelle version française du dessin animé La Petite Sirène de Walt Disney Pictures datant de 1989. En 2001, son 5e album Toute crue voit le jour, entièrement écrit par Gilles et composé par J.P. Nataf. Les Innocents, son ami de toujours. 2001, Warner. En 2004, elle sort Comme elle vient, fruit d'une collaboration avec un autre ex-innocent, Jean-Christophe Urbain. Warner. Longue tournée en France et à l'étranger. En 2006, elle réalise le making-of de l'enregistrement du premier album de Patchy Gara, S'embrasser, pour le label Atmosphérique. 2007 est l'année des retrouvailles avec son compositeur d'origine, Jay Alansky. Ils réalisent ensemble son 7e album, Derrière la porte, dont elle écrit tous les textes. Les textes, le premier simple qui en est extrait est Des toutes petites choses, tourné en France et en Europe. En 2009, elle réalise un making-of de l'album de Kent Panorama. Puis elle reprend la route pour une série de concerts en France et en Chine. 2010 à 2011. En 2011, un EP de Gilles Caplan est disponible sur toutes les plateformes musicales. Revue. C'est un EP de 7 titres composés de reprises, comme une étonnante version de Mon vieux et River of No Return du répertoire de Marilyn Monroe. En 2012, Gilles Caplan publie chez un éditeur d'art, XX Un siècle édition, son premier livre, Vie sauvage, un recueil de textes courts, en prose, qui s'apparente plus à des chroniques de vie plutôt qu'à de la poésie. Son écriture est très visuelle, et le livre reçoit de bonnes critiques. Claude Sérillon, RTL, France Inter, 2013. En 2013, elle participe au projet Dub Mentor sur le label israélien ENT Records, en reprenant 2 chansons, Want You More, de R. Palm et The Crying Game, dont elle réalise également les clips.
Gilles participait à l'écriture du scénario du deuxième long-métrage avec le réalisateur Emmanuel Bonne. Jam Down. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Avec Robin Renucci, elle donne également des concerts toute l'année, en France et à l'étranger. En 2014, elle joue avec succès dans un spectacle théâtral et musical autour des écrivains de la Beat Generation, sur la route, aux côtés de Philippe Calvario, acteur, metteur en scène, et Sébastien Martel qui interprète la musique du chanteur de folk Woody Guthrie. Le spectacle présenté au Festival d'Avignon 2014 figure parmi les 10 spectacles à retenir, selon le journal Le Monde. Tourné en automne 2014 puis en 2015. Les éditions Derrière la salle de bain éditent en septembre 2014 un recueil de poèmes de Gilles Caplan. Pour les oiseaux, Gilles Caplan donne aussi des lectures. Celles de Gilles et Jeanne de Michel Tournier au Festival Terre de Parole, en collaboration avec le dessinateur Charles Berberian, et participe régulièrement aux siestes acoustiques de Bastien Lallemand. Son 8e album, Imparfaite, est annoncé pour le 10 mars 2017. Album dont elle signe tous les textes. Les musiques sont composées par Roman, guitariste de jazz swing, et arrangées par Jean-Christophe Urbain. Les Innocents.